بونجور كاتريام صافا مشتاق لكم انا. يلا ان شاء الله نصير كلنا مناح ونرجع نلتقى. يلا je commence la correction des devoirs. Mais avant je commence par un petit rappel. Donc je vous rappelle ce qu'on a fait la dernière fois. On a introduit c'est quoi la racine carrée d'un nombre positif. يعني par exemple c'est quoi la racine carrée de 16. بس نحن on a commencé par introduire la définition de la racine carrée de A. Et comment je calcule le nombre racine carrée de A ou bien racine carrée de 16? Je dois penser à déterminer le nombre positif que je le multiplie par lui-même qui me donne la base là, c'est 16. Ok? Donc, quel est le nombre positif que je le multiplie par lui-même qui me donne 16? C'est 4 alors. Donc, racine carrée de 16 c'est égal à 4. Si on doit faire une explication, car 4 c'est positif, c'est la première condition. Et si je multiplie 4 par lui-même, me donne 16. On a obtenu une remarque qu'il y a une grande différence entre résoudre l'équation x au carré égale à 16 et calculer racine carrée de 16. Et là, on pense à déterminer le nombre que je le multiplie par lui-même qui me donne 16. Je n'ai pas mis une condition. C'est pour cela qu'on a trouvé deux solutions, ou bien 4 ou bien moins 4. Tandis que racine carrée de 16 n'est autre que 4, car c'est le nombre positif que je multiplie par lui-même qui me donne 16. Ok? Donc, alors racine carrée de A égale au nombre positif, donc c'est le nombre positif qui multiplié par lui-même nous donne la base A. Ok? Donc, est-ce que c'est logique de multiplier un nombre négatif par lui-même et qu'il affiche une réponse positive? Non. C'est pour cela on a dit la racine carrée de A existe si A c'est positif. Donc là, il faut avoir une condition. A c'est un nombre positif. D'accord? Il y a une racine carrée de moins 25 n'existe pas. La calculatrice affiche erreur. Là, ce n'est pas possible de multiplier un nombre par lui-même et avoir une réponse qui est négative. Ok? Donc, racine carrée de 25, ça nous donne combien alors? 5. Car 5 c'est positif. Et si je multiplie 5 par 5, je dois avoir combien? 25. Ok? Donc, et on a vu une remarque, parfois je ne peux pas calculer exactement la racine carrée d'un nombre. Ok? Donc, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire racine carrée de 2? C'est le nombre que je le multiplie par lui-même qui me donne 2. Est-ce que je peux trouver moi-même le nombre que je multiplie par lui-même et qui me donne 2? Non. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin d'utiliser une calculatrice qui affiche une réponse à une infinité de chiffres après la virgule, qui est 1,41, 42, 13 et 3 points de suspension. C'est pour cela, dans ce cas, si vous avez racine carrée de 2, vous dites que c'est égal à racine carrée de 2. Mais je vous dites que c'est x. X, c'est erreur. La calculatrice affiche erreur. Si vous tapez sur la calculatrice racine carrée de 2, on a quelques calculatrices qui affichent une valeur approchée. On a d'autres calculatrices qui écrivent égal à racine carrée de 2. Ok? Donc, s'il vous plaît, racine carrée de 2 n'est pas x. Je ne dois pas voir x. La racine carrée de 2 existe. Ok? Au cours de l'année, on doit apprendre comment on peut préciser exactement le nombre racine carrée de 2. Autre que c'est 1,41, 42, 13, ainsi de suite. Ok? Donc, pour bien faire un calcul dans ce chapitre, il faut se rappeler des carrés parfaits. Pourquoi? Car la racine carrée d'un carré parfait, c'est égal à un entier. Vous êtes responsable de retenir les 15 ou bien les 16 premiers carrés parfaits. Ok? Donc, je vous rappelle des carrés parfaits. À retenir la liste des carrés parfaits. 0, 1, 4, 9, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169 avant, 196 et 200
25. S'il vous plaît, à retenir ces carrés parfaits. C'est quoi l'avantage? Je vous rappelle, un carré parfait, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme d'un entier au carré. 36, c'est 6 au carré. Alors, racine carrée de 0, c'est 0. Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Ou s'il vous plaît, en corrigeant le devoir, j'ai marqué qu'il y a plusieurs élèves qui affichent la moitié. Racine carrée de 4, c'est égal à 2, car 2 fois 2 me donne 4 et 2, c'est positif. Racine carrée de 9, c'est 3, car 3 fois 3, c'est 9 et 3, c'est positif. Mais la moitié de 9, je ne prends pas la moitié de 9. La moitié de 9, c'est égal à 4,5, c'est 9 sur 2. Ok? Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 36, c'est 6. Racine carrée de 49, c'est 7. Racine carrée de 64, c'est 8. Racine carrée de 81, c'est 9. Ok, s'il vous plaît, à mémoriser ces résultats. Racine carrée de 100, c'est 10. Racine carrée de 121, c'est 11. Racine carrée de 144, c'est 12. Racine carrée de 169, c'est 13. Et racine carrée de 196, c'est 14. Et racine carrée de 225, ça nous donne 15. Alors, ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, après la correction de devoir, comment je peux calculer en appliquant une formule, par exemple, la racine carrée d'un grand nombre. مثلا, la racine carrée de 900. Ok? Alors, comment on peut penser? On doit chercher un nombre que je multiplie par lui-même qui me donne 900, d'accord? Ok? On peut le trouver, ça, simplement. Parce qu'on doit essayer de chercher la racine carrée de 900 d'une façon qui est plus simple. Alors, on doit voir. Ok? Donc, je répète, la racine carrée d'un nombre positif, c'est le nombre positif que je multiplie par lui-même qui affiche la base A. Ok? Par exemple, racine carrée de 16, c'est 4. Il y a une grande différence entre résoudre x au carré égale à 16 et calculer le nombre racine carrée de 16. Ok? Si on calcule, ou bien si on tape sur la calculatrice racine carrée de moins 25, elle doit afficher erreur. Tandis que si j'affiche racine carrée de 2, elle affiche une valeur approchée. Voilà, une valeur à une infinité de chiffres après la virgule. C'est pour cela qu'on conserve l'écriture de racine carrée de 2. Ok? Et il faut retenir la série des carrés parfaits. Ou quand même une remarque, la racine carrée, c'est pas la moitié d'un nombre. Ok? Donc, alors je passe à corriger le devoir. Voilà, c'était un petit rappel. Donc, le devoir, c'était calculer si c'est possible. Ok, là peut-être l'écriture n'existe pas, ou bien peut-être on trouve une valeur approchée en utilisant la calculatrice, on conserve l'écriture, parce qu'on a une suite pour la consigne en utilisant la définition. Là, dans la suite du chapitre, on doit être capable à calculer des nombres en utilisant des formules et non pas la définition, en utilisant la définition. À chaque fois que je vous demande de calculer la racine carrée d'un nombre, vous pensez à déterminer un autre nombre que je multiplie par lui-même qui me donne le nombre initial. Donc, racine carrée de 0, c'est simple à calculer. Le 1, ou bien 0, c'est un carré parfait, ou bien, car 0, c'est positif. Et si je multiplie 0 par lui-même, donc là, c'est plus grand, égal à 0 en fait. Et si je multiplie 0 par lui-même, donc on trouve que c'est 0. Racine carrée de 1, quand même, je dois chercher le nombre positif que je multiplie par lui-même qui me donne 1. C'est 1. Donc, car 1 c'est positif et si je multiplie 1 par lui-même me donne 1. Ainsi de suite, racine carrée de 4, je veux chercher le nombre positif que je multiplie par lui-même qui me donne 4, c'est 2. Racine carrée de moins 25, elle ne n'est pas. Logique, oui. Donc la calculatrice doit afficher erreur. Donc on ne met pas égal, on dit ou bien x ou bien erreur. Ok, vous pouvez essayer devant vous sur votre calculatrice, elle affiche erreur. هلا racine carrée de 4 fois 9 شو يعني c'est la racine carrée de la réponse de 4 fois 9 يعني d'une façon indirecte je dois appliquer les priorités de calcul c'est calculer la base qui joue le rôle de la base la réponse de 4 fois 9 c'est 36 وهلا je reviens appliquer la définition le nombre je dois déterminer le nombre positif que je multiplie par le même qui affiche 36 alors c'est égal à 6 racine carrée de 400 comment je dois penser à déterminer le nombre que je le multiplie par lui-même et qui me donne 400 à condition que le nombre soit positif. Ok? Dans la suite, on doit apprendre une technique pour calculer la racine carrée de 400. Logiquement, je dois essayer. On sait que 15 fois 15, on a dit que c'est égal à 225. Donc, je dois essayer 16 fois 16, ça me donne 400, 17 fois 17, ainsi de suite. Ok? Donc là, à quoi je dois penser? À un nombre qui est de la famille de quoi? Moi, j'ai eu 400, ok? Au moins, il est un multiple de 100.
La racine carrée de 100, c'est 10. Il doit être un multiple de 10. Je dois essayer avec le 20. Donc, si je multiplie 20 fois 20, qu'est-ce que je dois avoir? Donc, c'est 2 fois 2 fois 10 fois 10. Ça nous donne combien alors? 400 et 20, c'est positif. C'est pour ça que la racine carrée de 400, c'est égal à combien? À 20. Donc, je répète, je suis en train d'utiliser la définition. Racine carrée de 1000. Donc, je dois chercher un nombre que je multiplie par lui-même et qui me donne 1000. Il doit être positif. Donc, qui est capable de chercher la valeur exacte? Donc, c'est logique qu'il soit 10. Là, si je multiplie 10 fois 10, ça me donne combien? 100. Donc, est-ce que c'est possible de prendre 100? Si je multiplie 100 par 100, qu'est-ce que je dois avoir? 10 000. Je ne trouve pas 1000. Donc, est-ce que je suis capable de chercher la valeur exacte de racine carrée de 1000? Non. Donc, si je tape sur la calculatrice racine carrée de 1000, la calculatrice, elle doit afficher une valeur approchée, parce qu'elle n'affiche pas 500. Et c'est pas la moitié. Je dois chercher un nombre que je multiplie par lui-même qui me donne 1000. Oui, donc, ou bien elle affiche une valeur approchée, ou bien on a des calculatrices qui écrivent racine carrée de 1000. Ok? Alors, on passe à calculer 3 racines carrées de 49. Donc, Awashi, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle, que signifie par exemple 3 pommes? C'est 3 fois la pomme, oui ou non? Donc, que signifie 3 racines carrées de 49? C'est 3 fois le nombre racine carrée de 49. Or, racine carrée de 49, c'est quel nombre? C'est le nombre positif que je multiplie par le même qui me donne 49, n'est autre que 7. Alors, tu vous remarquez que je suis en train de vous donner des carrés parfaits à chaque fois. Oui, c'est votre support à mémoriser les carrés parfaits. Donc, ça nous donne alors 21. Donc là, je crois que c'est 0,01. Là, on doit chercher un nombre positif que je multiplie par le même qui me donne 0,01. C'est le nombre racine carrée de 0,01. Donc, est-ce que je suis capable de chercher un nombre positif que je multiplie par lui-même qui me donne 0,01? On doit essayer. OK? Donc, supposons que je prends 0,2. Si je multiplie 0,2 par 0,2, qu'est-ce que je dois avoir? On multiplie 2 par 2, c'est 4. Puis je divise par 10. Puis je divise par 10. Je dois diviser par 100. Donc c'est 0,04. Alors j'ai besoin d'avoir 0,01. À quoi je dois penser? On essaye. 0,1 fois 0,1, ça nous donne. Donc on multiplie 1 par 1. Puis je divise par 10. Je divise par 10. Ou bien 1 sur 10 fois 1 sur 10, c'est 1 sur 100. 0,01 alors. Voilà le nombre. Donc c'est égal à 0,1. C'est difficile parfois d'appliquer la définition. C'est pour cela, ce qu'on doit apprendre aujourd'hui à la fin de cette correction, comment on peut calculer plus simplement la racine carrée d'un nombre. Ok? Surtout pour les nombres qui ne sont pas des carrés parfaits pour nous. Ok? Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, ok, sur YouTube. Il m'a dit par exemple racine carrée de 0,64. Ok, alors j'ai déjà donné cet exemple dans l'ancienne vidéo. On a trouvé que c'est le nombre que je multiplie par le même qui me donne 0,64. Quel est ce nombre? C'était 0,8. Il m'a dit mais 0,64 c'est plus grand ou bien c'est plus petit que 0,8. Il y a l'ahza. Racine carrée de 4 c'est 2. Racine carrée de 400 c'est 20. Racine carrée de 49 c'est 7. À chaque fois que je calcule la racine carrée, la réponse de la racine carrée, c'est inférieur de la base. Or là, la réponse, c'est supérieur que la base. Oui, la réponse, c'est racine carrée de 0,64. Mais 0,8, c'est supérieur à 0,64. Oui, ça existe. Pourquoi? Là, je ne sais pas si vous remarquez ça. Alors, lorsque vous avez un nombre, ok, ou bien en maths, lorsque vous multipliez par un nombre complet entre 0 et 1, la réponse diminue et n'augmente pas. Si je multiplie 10 par 0,5, je trouve combien? La moitié de 10 c'est égal à 5. La réponse, c'est moins que 10. Malgré que j'ai multiplié, j'ai multiplié par un nombre qui est inférieur à 1. Et en fait, il est compris entre 0 et 1. À chaque fois que vous multipliez un nombre par un autre qui est compris entre 0 et 1, la réponse est inférieure, ok, à ce nombre-là. Là, c'est pareil. Lorsque vous multipliez 0,8 par lui-même, comme 0,8 c'est entre 0 et 1, la réponse augmente ou bien diminue? Il doit diminuer. C'est pour cela parfois la racine carrée, ok, peut être supérieure à la base. Donc, c'est une remarque. Alors, racine carrée de 17 au carré. Là, je calcule, comme j'ai fait en haut, un truc comme la racine carrée de la réponse.
Bah, ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux penser à chercher un nombre positif que je le multiplie par le même qui me donne 17 au carré. Quel est ce nombre alors? C'est 17. Là, je dois calculer la racine carrée de 4 sur 49. Je dois chercher un nombre positif que je multiplie par le même qui me donne 4 sur 49. À quoi je dois penser? À une fraction. Donc, on va dire une fraction fois lui-même que me donne 4 sur 49. À quoi je pense? Je dois avoir 4. Donc, 2 fois 2, c'est 4. Et 7 fois 7, c'est 49. Donc, c'est quelle fraction alors? C'est 2 sur 7. Je répète, je suis en train de chercher les réponses en utilisant la définition. Dans la suite, on va apprendre des formules. Là, c'est la réponse de racine carrée de 64 moins la réponse de racine carrée de 81. 64, c'est un carré parfait. Yani, sa racine carrée, c'est simple, c'est 8. 81, c'est un carré parfait aussi. Donc, je trouve 9 et 8 moins 9, c'est égal à moins 1. طلع la réponse là, c'est négative. Oui, bah, c'est la réponse d'une expression, c'est pas la réponse de la racine carrée. C'est pour cela que j'ai donné cet exemple, ok? Racine carrée de 3. Est-ce que 3 est un carré parfait? Non. Je peux trouver la valeur exacte moi-même? Non. Mais si vous voulez, on écrit racine carrée de 3. Là, c'est la racine carrée de la réponse de moins 16 plus 20 qui est égale à 4. Ça nous donne 2. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Pour vous dire, il faut que la base soit positive. Oui, mais si vous trouvez un nombre négatif dont la racine carrée n'existe pas, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Ok? Parce que regardez, la base là, c'est 4, c'est positif. Comme là, racine carrée de moins 81, c'est racine carrée de 81 qui est positif. Le non positif que je multiplie par lui-même qui me donne 81, c'est 9. Là, racine carrée de 4 fois 9, on a déjà fait ça, c'est racine carrée de 36, alors c'est 6. Racine carrée de la réponse de 16 plus 9, c'est racine carrée de 25, ça me donne 5. On est. Racine carrée de 3, là, je fais racine carrée de 16 fois racine carrée de 16, avant. Ok? Donc, c'est la réponse de la racine carrée de 16, c'est 4, fois la réponse de la racine carrée de 16, c'est 4. Donc, 4 fois 4 me donne 16. Ok? Là, je vous demande de calculer la racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. D'habitude, il faut appliquer les priorités de calcul, comme on a fait. La priorité de calcul consiste à calculer chaque facteur. Le premier facteur, c'est racine carrée de 3. Racine carrée de 3, je connais sa valeur exacte? Non, c'est 1, quelque chose. Ok? Donc, or, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je multiplie racine carrée de 3 par lui-même. Je vous rappelle par définition, racine carrée de a est le nombre que je le multiplie par lui-même qui me donne a. Et lorsque je multiplie racine carrée de a par lui-même, qu'est-ce que je dois avoir? A, à condition que a c'est supérieur ou égal à 0. La racine de 3, si je le multiplie par lui-même, qu'est-ce que je dois avoir? 3. Ok? La racine carrée de 2 exposant 10. Au second, il faut penser à la racine carrée de la réponse. Ou bien le nombre que je le multiplie par lui-même qui me donne 2 exposant 10. Quel nombre je le multiplie par lui-même qui me donne 2 exposant 10 et qu'il est positif? 2 exposant 5 fois 2 exposant 5, ça me donne 2 à la puissance. 5 plus 5, c'est 10. Quel est ce nombre alors? C'est 2 exposant 5. On a un calcul simple à faire. Racine carrée de 100, c'est 10 moins 2 fois la réponse de racine carrée de 21, c'est 11. Vous remarquez, à chaque fois, je suis en train de vous donner des carrés parfaits. Et racine carrée de 44, c'est alors 12. Et vous faites le calcul. Donc, c'est 10 moins 22 plus 12. OK? Moins 22 plus 12, ça me donne moins 10 et 10, ça nous donne 0. Racine carrée de la réponse, c'est racine carrée alors de 196 qui est un carré parfait qui nous donne 14. Ok? Donc voilà la correction du devoir. Donc vous avez remarqué, je suis en train de vous donner à chaque fois un carré parfait. Parce que la question, si la base n'est pas un carré parfait connu pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si la base n'est pas un carré parfait, on ne peut rien faire. Comme racine carrée de 3, on a conservé racine carrée de 3. Ou bien racine carrée de 1000, on a conservé racine carrée de 1000. Parce que parfois, on a des carrés parfaits qui sont très grands. Comment je calcule le racine carrée? Là, on passe à découvrir alors quelques formules. Ok? Donc, ce qu'on doit apprendre aujourd'hui, comment on peut calculer racine carrée de 4 fois 9 d'une autre façon. Ok?
Et comment on peut calculer la racine carrée de 4 sur 49 d'une autre façon? Comment on a calculé la racine carrée de 4 fois 9? C'est la racine carrée de la réponse, c'est la racine carrée de 36, ça nous donne 6. Et là, comment on a calculé la racine carrée de 4 sur 49? On a cherché un nombre positif que je multiplie par lui-même et qui nous donne 4 sur 49. On a pensé à la définition en corrigeant le devoir. Alors, on doit apprendre une autre méthode. Parce qu'avant, je vous rappelle, en corrigeant cet exercice, on a appliqué une formule, ok, sans la connaître. Donc, je vous rappelle de cette formule en calculant racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. C'est le nombre que je le multiplie par lui-même qui me donne combien alors? La base. Quelle est cette base? C'est 3. Donc, d'où la première formule. Donc, racine carrée d'un nombre A qui est positif fois lui-même, ça doit nous donner combien? A à condition que A soit positif. Donc, s'il vous plaît, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, d'où vous écrivez 3. Yann, un autre exemple, racine carrée de 16 fois racine carrée de 16. Mais je vais calculer suivant les priorités de calcul. Mais tout simplement, c'est le nombre que je multiplie par lui-même qui me donne la base 16. Ok? Racine carrée de neige, à condition que neige soit positive, fois racine carrée de neige, c'est le nombre que je multiplie par lui-même qui me donne la base neige, à condition que neige soit un nombre positif. Ok? Donc, voilà la première formule à mémoriser. S'il vous plaît, vous écrivez ces formules sur votre cahier de cours. Ok? Alors, on continue. On a une autre formule, donc c'est de la même famille. C'est racine carrée de A, le tout au carré. Qu'est-ce que ça veut dire racine carrée de A, le tout au carré en maths? C'est racine carrée de A fois racine carrée de A. Jeanne, c'est le nombre que je multiplie par lui-même qui me donne la base. Je répète à condition que A soit positive. Yann, je vous donne un exemple. Calculer racine carrée de 5, le tout au carré. Directement, ça me donne 5 d'après la formule. Ok? Mais, supposons je vous demande de calculer racine carrée de moins 5, le tout au carré. Vous ne pouvez pas écrire que c'est égal à moins 5. Là, pour appliquer la formule, il faut s'assurer que le nombre existe. Ce nombre n'existe pas, oui. Donc, la calculatrice affiche erreur dans ce cas. Ok? Donc, voilà ces deux formules. Ces deux formules sont basées sur la définition de la racine carrée. Alors, on revient à ce que j'ai proposé. On doit apprendre cette fois comment on peut calculer d'une autre façon ces deux nombres. Donc, on a déjà calculé cette racine carrée de la réponse 36 qui est égale à 6. Alors, supposons je vous demande de calculer racine carrée de A fois racine carrée de 9. Suivant les priorités de calcul, c'est un produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est la réponse de racine carrée de 4, c'est 2, fois la réponse de racine carrée de 9, c'est 3. En multipliant 2 fois 3, qu'est-ce qu'on trouve? 6. Que remarquez-vous? C'est la même chose. C'est au hasard ou bien obligatoire? Là, c'est obligatoire. Pourquoi? Là, regardez, c'est quoi la formule? Lorsque vous avez racine carrée de A fois B, oui, racine carrée de A fois B. Dans ce cas, vous pouvez distribuer la racine carrée. C'est comme vous travaillez avec les exposants. Donc, c'est la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Pour que racine carrée de A existe et racine carrée de B existe, n'oubliez pas, il faut que A soit un nombre positif et B soit un nombre positif. Supposons je vous demande de calculer alors racine carrée. Supposons je vous demande de calculer racine carrée de 4 fois 9, comment vous faites le calcul? Donc, ou bien c'est la racine carrée de la réponse, ou bien on peut distribuer la racine carrée car la base est un produit de facteurs. Donc, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 9, ça nous donne 2 fois 3, c'est 6. Alors, quelle méthode c'est la plus simple? Cette méthode ou bien la méthode qui est basée sur les priorités de calcul, la méthode qui est basée sur les priorités de calcul. Je vous donne un autre exemple. Supposons je vous demande, donc, c'est le plus simple. Là. Oui? Donc, c'est à vous, dans la suite du chapitre, de décider quelle formule est la plus simple. Alors, supposons je vous demande de calculer racine carrée donc, de 25 fois 36. Donc, quelle méthode est la plus simple là à calculer? Donc,
c'est suivant les priorités de calcul ou bien suivant la formule? Là, je préfère la formule. Pourquoi? Car là-bas, c'est un produit de deux carrés parfaits. Notre support, c'est les carrés parfaits. Donc, c'est mieux de dire que c'est racine carrée de 25 fois racine carrée de 36 qui nous donne 5 fois 6, alors ça nous donne 30. Alors, si vous multipliez 25 fois 36, vous trouvez que c'est 900. Et racine carrée de 900, vous pensez dans votre tête pour avoir combien à la fin? 30. D'accord? Alors, un autre exemple. Supposons je vous demande de calculer racine carrée de 3 fois 12. À quoi vous pensez là? À distribuer la racine carrée ou bien appliquer les priorités de calcul? Là, je propose d'appliquer les priorités de calcul. Pourquoi? Car en calculant la base, qu'est-ce qu'on trouve? Racine carrée de 36, ça nous donne 6. OK? Donc, je répète de la formule. Racine carrée de A fois B, c'est racine carrée de A fois racine carrée de B. S'il vous plaît, mais je vous appliquer à chaque fois cette formule. Là, soit vous avez à appliquer les priorités de calcul, ou bien vous distribuez la racine carrée, ça dépend. OK? Voilà, regardez comment on peut comprendre la formule d'une autre façon. OK? Ou bien, vous retenez la formule de cette façon. Racine carrée de A fois racine carrée de B, c'est la racine carrée de A fois B. Regardez comment on peut profiter de cette formule. En supposant je vous demande de calculer racine carrée de 2 fois racine carrée de 8. Si je dois appliquer les priorités de calcul, c'est la réponse fois la réponse. Or, ni 2 ni 8, c'est un carré parfait. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois calculer? Or, comme c'est un produit, ok, de 2 racines carrées, donc c'est la racine carrée de 2 fois 8. Je profite? Oui, car 2 fois 8 c'est un carré parfait, ça nous donne combien? 4. J'en ai notre support qui est les carrés parfaits. Ok? Donc vous avez compris? Alors maintenant je vais vous donner un exemple. Supposons cette fois je vous demande de calculer racine carrée de 400. Ok? Donc, racine carrée de 400, on a déjà fait le calcul, on a trouvé, ben, parce qu'ils font tellement, on a essayé 15 fois 15, 16 fois 16, 17 fois 17, 18 fois 18 pour avoir 20 fois 20 égale à 400. C'est pour ça qu'on a décidé que racine carrée de 400, c'est égal à 20. Donc là, c'est très important, s'il vous plaît. Ok? Donc, regardez comment je dois calculer racine carrée de 400. Pour calculer rapidement racine carrée de 400, ok? On propose de décomposer 400. Parce que comment? Sous forme d'une somme ou bien d'un produit? Donc, quand je note une autre caméra, remarque. Anna, on a déjà calculé racine carrée de 16 plus 9. Qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est la racine carrée de la réponse, ça doit être 5. Alors, supposons je vous demande de calculer racine carrée de 16 plus racine carrée de 9. C'est la réponse de la racine carrée qui est 4 plus la réponse c'est 3, ça nous donne 7. Là, c'est combien 5? C'est la même réponse? Non. Donc, on a une remarque qui est très importante, que la racine carrée de A plus B, c'est différent de racine carrée de A plus racine carrée de B. On ne peut pas distribuer alors la racine carrée lorsque la base c'est une somme, ok? Donc, comme on travaille avec les puissances. Alors, comment je dois calculer la racine carrée de 400? Donc, je dois essayer de décomposer 400 sous forme d'une somme ou bien d'un produit. Pour pouvoir distribuer la racine carrée, je souhaite d'avoir un produit. Donc, quel est mon objectif alors? Décomposer, ok, 400 en produit. En produit de quoi? Pour bien calculer la racine carrée, on souhaite d'avoir des carrés parfaits. Donc, on produit de carré parfait. Donc, 400, c'est un multiple de quel carré parfait? Donc, c'est 4 et 100. Donc, si je distribue la racine carrée, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 100. Alors, c'est 2 fois 10. On a retrouvé le nombre 20 qu'on a déterminé logiquement. OK? Je vous donne encore un dernier exemple. OK? Donc, je vous demande de calculer racine carrée, par exemple, de 3 fois racine carrée de 27. Un autre exemple, racine carrée de 900. OK? Et un troisième exemple, racine carrée de
75 plus 25. OK? On est. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 27. Qu'est-ce qu'on a? Racine de A fois racine carrée de B. Soit je calcule chaque racine carrée à part, ou bien à quoi je pense? À la formule. Alors, est-ce que c'est logique de penser à la formule? Oui, car en multipliant 3 et 27, qu'est-ce que je trouve? 3 fois 27, c'est 81 qui est un carré parfait, donc racine carrée de 81, c'est 9. Racine carrée de 400, de 900 là. 900, bon, en fait, il est un carré parfait. Est-ce qu'on a retenu le résultat? Non. Donc, à quoi on pense pour calculer rapidement si on ne doit pas utiliser la calculatrice? À décomposer 900 en produits de facteurs qui sont des carrés parfaits. C'est 9 fois 100. S'il vous plaît, à bien mémoriser les carrés parfaits. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve alors? C'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 100. C'est 3 fois 10. Ça nous donne 30. On est racine carrée d'une somme, on ne peut pas distribuer la racine carrée, je suis obligé de calculer la réponse, c'est racine carrée de 100, ça nous donne 10. Ok? Voilà, supposons je vous demande de calculer racine carrée de 4 fois racine carrée de 9, à quoi vous pensez? Ah non, je préfère de calculer racine carrée de 4, la réponse fois la réponse, 2 fois 3 c'est 6, malgré qu'on puisse appliquer la formule. Parce que s'il vous plaît, mais je vous appliquer à chaque fois la formule, c'est à vous de décider. Donc, voilà la première formule. C'était alors racine carrée de A fois racine carrée de B, c'est racine carrée de A fois racine carrée de B. C'est comme je distribue alors la racine carrée. N'oubliez pas la remarque, on ne peut pas distribuer la racine carrée lorsque la base c'est une somme. Donc, c'est différent de racine carrée de A plus racine carrée de B. Alors, on passe à appliquer une formule pour calculer ce nombre. Parce qu'on a déjà calculé le nombre logiquement en multipliant 2 sur 7 par lui, on va trouver 4 sur 49. Alors, regardez ce que je vous demande. Si je calcule racine carrée de 49 sur racine carrée de 4 sur racine carrée de 49, qu'est-ce qu'on doit avoir? 2 sur 7 aussi. Oui? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On peut aussi distribuer la racine carrée lorsque la base c'est un quotient. OK? Ou bien elle est sous forme d'une fraction. C'est pour cela la formule racine carrée de A sur B, c'est égal à racine carrée de A sur racine carrée de B, à condition que A c'est positif et B c'est strictement positif, ne peut pas être égal à 0 car on ne peut pas diviser par 0. Ok? Yani, supposons je vous demande de calculer racine carrée, par exemple, de 25 sur 36. Donc, soit vous pensez à déterminer une fraction que vous la multipliez par lui-même, qui affiche 25 sur 36 à condition qu'elle soit positive. Soit, comme le numérateur et le dénominateur sont des carrés parfaits, que faites-vous? Vous pouvez distribuer la racine carrée, alors ça nous donne 5 sur 6. Alors, comme je vous ai dit en corrigeant le devoir, on doit apprendre une autre technique pour calculer racine carrée de 0,64. Comment on a calculé nous-mêmes racine carrée de 0,64? On a pensé à chercher un nombre que je multiplie par lui-même qui affiche 0,64 et qui est positif. Regardez ce que je dois faire cette fois. Je veux essayer de décomposer 0,64 soit sous forme d'un produit de carrés parfaits, soit sous forme d'un quotient de deux carrés parfaits. Or, comment je peux écrire 0,64? Donc, c'est 64 sur 100. Avec 64 et 100 sont des carrés parfaits. C'est pour cela alors, je distribue la racine carrée. C'est racine carrée de 64 sur racine carrée de 100. Ça nous donne 8 sur 10 qui est égal à 0,8. Donc parfois, pour calculer la racine carrée, soit on décompose la base sous forme d'un produit de facteurs, soit je décompose la base sous forme d'un quotient de deux carrés. Il faut décomposer sous forme d'un produit de deux carrés. Ok? Donc ce sont les trois formules ou bien les quatre formules qu'il faut les connaître. Donc, je résume ce qu'on a vu comme formule. Donc la première formule, c'est la définition à what je veux dire. Dans toutes les formules, A est un nombre positif et B est un nombre aussi positif. Lorsque vous multipliez racine carrée de A par lui-même, qu'est-ce que vous trouvez? A. Exemple, racine carrée de 7 fois lui-même, tout simplement, on écrit 7. La deuxième formule, en fait, c'est la même, car comment je peux écrire racine carrée de A fois racine carrée de A en maths? C'est racine carrée de A
au carré qu'amène à c'est A. N'oubliez pas, à condition que A c'est positif. Exemple, racine carrée de 17, le tout au carré, d'où vous écrivez que c'est 17. La troisième formule, c'est dans le cas où on peut distribuer la racine carrée lorsque la base c'est un produit de facteurs. Donc, c'est racine carrée de A fois racine carrée de B. S'il vous plaît, vous pouvez tenir la formule d'une autre façon. Que racine carrée de A fois racine carrée de B, ça nous donne racine carrée de A fois B. Cette formule nous aide à calculer les produits. Supposons on a racine carrée de 2 fois racine carrée de 8. Comment je peux faire le calcul? C'est racine de 16 qui est égale à 4. Ou bien, comme on a fait avant, racine carrée de 400. On décompose 400 en un produit des carrés parfaits. Ça nous donne alors 2 fois 10, ça nous donne 20. Ok? Et n'oubliez pas la remarque qu'on ne peut pas distribuer la racine carrée si la base est une somme, comme l'exemple de racine carrée de 16 plus 9. Et la dernière formule, c'est la racine carrée de A sur B. Dans ce cas, on peut distribuer la racine carrée. N'oubliez pas qu'on ne peut pas diviser par 0, alors B c'est différent de 0. On a vu comment on peut calculer on peut décomposer alors le nombre sous forme d'un quotient des carrés parfaits au lieu de le décomposer sous forme d'un produit. Comme l'exemple par exemple, racine carrée de 0,04. Je décompose 0,04, 4 sur 100 pour avoir à la fin 2 sur 10 qui est 0,2. Ok? Donc voilà les formules qu'il faut les connaître, s'il vous plaît, vous les notez sur votre cahier de cours. Merci Catherine.